proposée par un abonné que je salue, Martin Soja. Salut Martin, j'espère que tu vas bien. Alors je vais répondre à cette question et je vais lui répondre personnellement. Mais je suis sûr que mes réponses pourront également servir à d'autres que lui. Alors écoutez bien ce que disent les cartes. Écoutez bien ce que disent les cartes. Écoutez bien ce que disent les cartes. À tout de suite. Tarot. ASMR Tarot. Bienvenue sur ASMR Tarot, la planète ASMR où il fait bon vivre. Je m'appelle Éric Bachet, je suis tarologue et enseignant en méditation. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que m'a posée Martin Soja. Comment gagner du temps? Et je vais lui répondre personnellement à l'aide des cartes. Mais je suis sûr que la réponse conviendra à certains d'entre vous. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout de manière à comprendre comment vous pouvez gagner du temps dans votre vie. Déjà, on peut se demander pourquoi vouloir gagner du temps. C'est vrai. Et est-ce qu'on peut vraiment gagner du temps sur le temps? Mais bon, là, je coupe les cheveux en quatre. Je coupe les cheveux en quatre. Je coupe les cheveux en quatre. Ce ne sont pas des ciseaux, mais imaginez que ce sont des ciseaux qui coupent les cheveux en quatre. Non, faut pas exagérer. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi vouloir gagner du temps? Eh bien, avec ce temps que l'on gagne, on peut faire d'autres choses. Avec le temps que l'on gagne, on peut rêver à d'autres choses. Avec le temps que l'on gagne, on peut faire une méditation. Et faire une méditation, c'est toujours gagner du temps sur ce que l'on va faire par la suite, juste après la méditation. Parce que, quelle que soit l'action que nous allons accomplir après la méditation, cette action aura une saveur différente, quelque chose de vraiment puissant. Elle se fera en pleine conscience, avec une concentration et une attention juste. Donc il est important de méditer. Je le rappelle, il est important de méditer. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais mélanger les cartes de tarot pour répondre à Martin Soja sur comment gagner du temps.
je vais sortir la première carte. Martin, je me concentre sur toi. Comment gagner du temps? Comment peux-tu gagner du temps? Martin Soja. Et nous avons... Vous reconnaissez cette carte? Vous reconnaissez cette carte? L'étoile. Donc déjà, cette carte nous donne une indication. Martin, je pose cette carte au centre. Martin, dans ta question comment gagner du temps, il y a aussi une sorte d'idéal que tu te fixes, comme si tu pouvais augmenter ce temps, comme si tu pouvais aller au-delà du temps et comme si tu cherchais vraiment à, comment dirais-je, être dans le top du temps de manière à pouvoir ensuite faire ce que tu as à faire. Ce qui me vient comme idée comme ça quand je me connecte à toi Martin, c'est que il ne faut pas attendre d'avoir la solution, il ne faut pas attendre d'avoir justement une idée de comment gagner du temps. Il faut agir tout de suite et maintenant sans attendre justement. À gagner du temps, c'est aussi agir sans forcément avoir tous les éléments devant nous, sans forcément avoir un plan de vol. C'est s'envoler sans savoir forcément où l'on va. Et ensuite, en cours de vol, j'ai envie de dire, tu pourras à ce moment-là ajuster, mais le temps que tu auras gagné justement en partant au bon moment, en partant au moment où tu l'as décidé et surtout au moment où ta pensée est venue. C'est cela aussi le temps de gagner. Combien de personnes remettent à demain ce qu'ils ont à faire? Combien de personnes remettent, ne veulent pas pour des prétextes, de faux prétextes qu'ils pensent sincèrement être vrais, mais ce sont plus des blocages, des croyances limitantes qui leur dit non, tu n'y arriveras pas, il faut attendre, il faut attendre d'être prêt, il faut attendre d'avoir telle chose, il faut attendre d'avoir plus d'argent, il faut attendre d'être plus organisé. Mais non, il faut agir, il ne faut pas attendre. Il y a des moments pour attendre et il y a des moments pour agir. Et quand on se demande comment gagner du temps, c'est qu'il est temps d'agir, Martin. N'attends plus. N'attends plus. Et lance-toi justement dans ce travail organisationnel du temps. Lance-toi dans ce travail sur toi. En plus, tu en as les capacités complètement. Tu es complètement prêt à y aller et tu commences d'ailleurs à te poser les bonnes questions. Et c'est parce que tu te poses les bonnes questions que tu es prêt. D'accord? Je tire une carte suivante. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton que je pose à gauche de la carte. Donc le 3 de bâton, ça représente finalement tes projets. Donc quand je disais tout à l'heure que tu attendais un petit peu de manière à être le plus près possible, le meilleur moment possible, il y a derrière ça une envie de faire quelque chose, une direction en fait. Le projet donne une direction. Si tu veux gagner du temps, c'est pour une raison précise. Une raison précise. Donc encore une fois, il ne faut pas forcément attendre, mais il faut y aller tout de suite. En ce qui te concerne, Martin, comment gagner du temps? En agissant tout de suite. Tu as la direction, le projet, et tu sais, moi je ne sais pas, mais toi tu sais de quel projet il s'agit, de quelle direction, vers quoi tu veux aller. Et c'est quelque chose que tu regardes. D'ailleurs, la carte est située à gauche de l'étoile. Et donc,
c'est comme si tu regardais un petit peu cette étoile, comme si tu avais vraiment une idée, une envie de là où tu voulais aller. Donc c'est encore une indication, voilà, par rapport à ce que j'ai ressenti au tout début. Il est temps d'agir, ouais. Comment gagner du temps? En agissant immédiatement, sans te poser de questions, en avançant. Pourquoi il ne faut plus te poser de questions? Parce que tu as le projet et tu as la direction. Donc avance. Et en avançant, tu pourras justement petit à petit devancer et avancer, mais devancer tout ce que tu n'aurais pas fait si tu n'étais pas parti, bien évidemment. En troisième carte, nous avons le E4 d'épée. Voilà, le 4 d'épée que je place à droite de la carte. Alors le 4 d'épée, c'est l'immobilisme total, hein. C'est le fait d'être figé. Cela vraiment me pousse à te dire d'agir, sinon il sera trop tard. Agis rapidement même, parce que sinon tu vas te retrouver dans une impasse, Martin. Je me permets de te tutoyer parce que je crois qu'on se tutoie déjà, hein, sinon j'aurais pas tutoyé. J'y pense tout d'un coup là. Donc agis sans attendre, sinon après tu risques d'être bloqué. Donc comment gagner du temps? En agissant tout de suite. Pourquoi? Parce que si l'on n'agit pas tout de suite, notre mental va nous bloquer, notre mental va nous immobiliser, enfin en l'occurrence va t'immobiliser, va t'empêcher d'aller plus loin dans ta réflexion, va t'empêcher d'aller plus loin dans ton projet, dans ta direction. D'accord? Alors maintenant je vais répondre d'une manière un peu plus générale. Comment gagner du temps? Tout passe par l'organisation. Enfin, il est bien sûr hors de question de gagner du temps sans être organisé. Et le fait d'être organisé passe par, on va voir par quoi ça passe. On a le 6 de coupe. Voilà, le fait d'être organisé passe par le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est le rapport à l'enfance, c'est ce qui fleurit. Donc en fait, l'organisation doit en fait nous rappeler quand nous étions enfants, et enfin correspond à quand nous étions enfants et qu'on nous disait voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, va faire ta chambre, il est l'heure de partir. Il y a une notion un peu scolaire. D'accord. Donc pour tous ceux qui n'arrivent pas à être organisés, pensez un petit peu à quand vous étiez à l'école plus petit et que vous aviez un emploi du temps avec justement comment ça s'appelle, un carnet, un agenda, enfin j'appelle ça un agenda mais je sais plus comment ça s'appelle, enfin un agenda on va dire scolaire, et dans lequel vous notiez tout. Donc il est question aussi de noter ce que vous voulez faire, notez ce que vous devez faire et puis vous y tenir. C'est très important dans l'organisation quand on met des tâches à faire, de respecter ces tâches. On a le droit quelquefois à un report. Moi je m'autorise, allez, on va dire à 10% de report dans mes agendas. C'est-à-dire que des choses que j'avais écrites, que je devais faire et que je reporte au jour suivant ou à la semaine suivante ou 2 ou 3 jours après. Voilà, comptez environ 10%. Donc tout passe par une organisation, pour ma part, écrite. Et moi je vous encourage aussi, c'est le côté un petit peu scolaire aussi, l'écriture. Je vous encourage à noter tout ce que vous devez faire et à classer ces choses par priorité. D'accord? Donc priorité haute, priorité moyenne et priorité basse. Si vous devez reporter quelque chose, il faut reporter en priorité. Une priorité basse, bien évidemment. Vous n'allez pas accomplir une tâche qui n'est pas importante
à la place d'une tâche qui est importante. Donc très important, priorisez vos actions à accomplir, tout ce que vous devez faire. D'accord? Cela vous permet de gagner du temps sur, comment dirais-je, l'organisation que vous auriez eue sans agenda. D'accord? Donc pour moi, gagner du temps, ça passe vraiment par l'organisation écrite. Bon, je peux pas vous le montrer, il est derrière moi, mais mon agenda, voilà, c'est un vrai outil d'organisation. Alors moi, j'ai un agenda papier, mais si vous êtes habitué, vous pouvez, voilà, utiliser un téléphone avec des choses à faire. Et d'ailleurs, même sur mon téléphone, j'ai aussi, non pas un agenda, mais une application qui me permet de voir les tâches que j'ai à accomplir. Donc c'est important, voilà, de pouvoir se tenir à ce que l'on a à faire, d'établir une priorité et de s'y tenir. Comment est-ce qu'on peut gagner du temps encore? Nous allons voir. Nous allons voir. Et puis je suis très heureux de faire cette vidéo chuchotée. Donc si vous êtes content que je fasse de nouveau du chuchotement, dites-le moi en commentaire et mettez des pouces, hein, que je sache, parce que sinon après je n'en ferai plus. Peut-être que c'est pas vrai ce que je dis. On ne sait pas. Alors, nous avons le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Eh bien, le cavalier de coupe, il est vraiment là pour servir vos émotions. Ça nous rappelle, enfin ça me rappelle que il est important de se servir aussi de nos émotions dans l'organisation. C'est-à-dire que quelquefois de laisser place aussi à notre intuition. Quelquefois on peut s'autoriser des modifications. Quand je ne parle pas de report, je parle de modification, c'est-à-dire de faire les choses autrement, de les penser autrement. Et c'est ça aussi qui nous permet, en ayant cette réflexion sur, par exemple, une tâche à accomplir, de quelle manière je pourrais l'accomplir différemment pour gagner du temps, justement. Ne pas rentrer dans une sorte d'habitude. Ah oui, mais d'habitude, je fais comme ça. D'habitude, moi je fais ça, c'est comme ça. Mais non, essayez. Cette carte vous invite à vraiment agir autrement, ressentir autrement et vraiment vous connecter à une autre manière de ressentir vos actes, une autre manière de ressentir tout votre potentiel, à la fois émotionnel et à la fois actif. Émotion active, c'est-à-dire on est sur une impulsion dictée par l'émotionnel. Je parle pas de quelque chose d'instinctif, je parle pas d'un réflexe, je parle d'une émotion réfléchie qui nous permet d'aller un peu plus loin, ou du moins différemment que ce que nous faisions avant. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi en commentaire. Si mes chuchotements vous ont plu, dites-le moi en commentaire. Vous savez que je lis tous vos commentaires sans exception. Alors non seulement je les lis, mais j'y réponds. Je réponds à tous vos commentaires sans exception. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.